Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On a fait lors du dernier épisode, et là ça fait un bout de temps que j'ai pas fait un épisode de Big Time, donc je suis vraiment excité d'y revenir. J'ai préparé tous les nouveaux storylines. Il y a deux lutteurs qui vont possiblement se joindre à notre roster. Un qui pourrait être vraiment important, un autre beaucoup moins important, mais un lutteur que j'aime bien, donc voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lors du dernier show, d'abord, on a eu notre show de fin de mois. Je dois dire, on a rempli le Congress Theater. C'est toujours là qu'on va... Oh, là, tu vois, la première fois, c'est pas là qu'on était allé. On était allé au Brown County Area, dans les Grands Lacs. Et là, on était allé dans le Congress Theater depuis 2 fois. On fait un sell-out. Pour la deuxième fois, la différence comparée à nos 2 autres shows. Le deuxième show qu'on a fait, à la fin de mois, a fait 45 de ratings, ce qui était une très grosse déception. Le premier avait fait 50, ce qui était une moins grosse déception. Mais celui-là a fait 55, ce qui est quand même bon. On n'a pas eu un gros match comme on en a eu là. On a eu quand même des... Tu sais, comme on a eu un show de... Ce qu'on a fait un match de 70. On a eu quelques segments qui ont fait 60. C'est pas mal ça qu'on veut aller chercher. Mais on a eu des bons matchs qui ont fait plus que 50. Le meilleur combat de la soirée a été le main event, ce qui est toujours bon. Quand ton meilleur combat est ton main event, c'est bon pour... En fait, c'est faux, parce que le meilleur combat a été l'opener, qui était le championnat par équipe entre Stumper et Justice contre les Skull Brothers, qui a fait un 60. Ça a été une magnifique surprise. Les Skull Brothers ont vraiment tout donné pour reprendre les titres, mais Stumper et Ben Justice gardent les titres, mais comme assez pour que je considère que les Skull Brothers pourraient avoir un autre règne, assurément, puis aussi que je veux pas les enlever de mes storylines. Je les trouve vraiment bons comme ils sont en ce moment. Ensuite, l'autre meilleur combat a été le main event. Thunderbolt Patterson qui a battu Angelo Poffo pour garder le titre des États-Unis. Et l'autre match qui a été Sonny King et Tom Jones contre les Hells Angels. Pour les Hells Angels, Ron Dupree va être plus un manager à partir de maintenant qu'un lutteur. Donc, il va être vraiment le manager de Chris Colt qui va plus aller en solo. Avec l'arrivée des frères Leduc, je pense que c'est parfait. On va leur donner plus de place. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire des belles choses. Donc, voilà. Dans les autres combats, donc Dusty Rhodes et Johnny Valentine ont fait équipe dans un combat impromptu pour battre Jim Wilson et Wilbur Schneider dans un très bon match. Ox Baker a battu Don Serrano. Ace Tax Cahoon a battu Jim Valen. Buddy Colt a battu Luis Martinez. Bull Curry a battu Terry Funk. Bull Curry s'est cependant blessé. Il sera absent pendant une vingtaine de jours dans ce combat-là. Sputnik Monroe a battu Ronnie Garvin dans un bon combat de 55. Fred Curry a battu Mike Lauren. Et voilà. Après ça, on a eu nos 2 shows avant. Thunderbolt Patterson a battu Buddy Colt pour garder le titre des États-Unis dans notre dernier show télé. Ronnie Garvin a ensuite battu Don Kent. Donc 2 très bons matchs en termes de qualité. Mais le meilleur combat a été les Skull Brothers contre Sonny King et Tom Jones. Clairement, dans cette semaine-là, c'était vraiment la semaine des Skull Brothers qui ont été absolument excellents. Donc nos champions, Thunderbolt Patterson est champion. Il a fait 2 défenses de son titre des États-Unis. Des meilleurs matchs que la moyenne de ce que le Sheik nous avait donné. Pardon. Et ensuite, le champion par équipe, Ben Justice et le Stumper, qui en sont maintenant à déjà 3 défenses de titre, mais la qualité de leur combat ne fait qu'augmenter, et ça, c'est excellent à savoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai essayé 2 signatures avec 2 lutteurs que j'aime beaucoup. Un très connu, un beaucoup moins. Harley Race, je me suis essayé. Les stats sont absolument phénoménales pour Harley Race, là. Le brawling est bon, peut être hardcore, peut parler au micro. Il fit parfaitement avec ce que je veux. Puis si je l'ai, c'est en face que je le veux. Je le veux pas en heel. J'ai déjà beaucoup de bons heels. Je veux maintenant des bons face. Puis ça va être un qu'on va pouvoir vraiment bien développer. Ensuite de ça, George Gadaski. George Gadaski, probablement que vous ne le connaissez pas. C'est vraiment là, un lutteur middle of the road, j'ai le goût de dire, là, comme ce que j'appellerais un bon élément à avoir. Mais c'est jamais quelqu'un qui va être au top. Là. Ça va toujours être quelqu'un qu'on va pouvoir garder au bas de la carte, mais qui, avec les stats qui étaient bonnes, devrait pouvoir donner des bons combats. Dans le fond, j'ai vu des combats, puis j'ai vu quelques combats de George Gadaski. Gadaski a lutté jusque dans les années 80. Puis même dans les années 80, il était encore quand même solide. Donc, je me suis dit, ça va faire un bon petit heal de bas de carte qu'on va pouvoir bien utiliser. Donc, voilà.
J'y vais avec George Galaski, 39 ans. Pas très en demande, donc je vais y aller avec ça. Bon, il y a des gars qui ont des problèmes de morale, par contre, on va essayer d'arranger ça. Bob Harmon. Hello, Bob. Je vais te donner 500 pièces. Son moral est normal. Le Chic, Don Serrano, Buddy Colt. Tiens, on va essayer le Buddy Colt. Pourquoi il est irrité? Il y a des combats qui n'a pas aimé le booking. Hein? Allez, 500 pièces. Toujours irrité, mais c'est déjà sûrement moins pire. Donc, pour notre prochain show, quel sera notre main event? Notre main event va être un match entre Luis Martinez et Johnny Valentine. Là, j'ai regardé. Johnny Valentine devrait être disponible pour le mois prochain. Donc, je vais m'en servir pour l'avoir comme number one contender pour le titre mondial. C'est ce que je veux. Donc, on va voir si ça va être payant pour moi. Mais là, on va avancer jusqu'à notre fin de mois. On va avancer jusqu'à notre prochain show. Puis on va aussi regarder là, si on fait de l'argent à la fin de notre mois. Donc voilà, j'avance jusqu'au show. On se voit tantôt. Ok, on commence ça pre-show. On a 2 gros lutteurs qui luttent en pre-show pour ce show-là. C'est surtout une question de momentum ou d'économie là, dans le cas du deuxième cas. Mais dans le cas de Funk, c'est parce que j'avais pas de combat pour lui cette semaine. Donc, on va lui donner un match contre J.J. Dillon en pre-show. Bon match de 45. J.J. Dillon va l'emporter avec un moon. Le Funk va l'emporter avec un moon sort à 8 minutes 27. Performance de 53. Ce qui est pas vilain du tout. Deuxième combat, Charlie Fulton affronte Sputnik Monroe. Ça, c'est parce que j'utilise Sputnik Monroe dans le show, mais pas dans un match. Donc, je me suis dit, pour économiser des sous, je vais le réutiliser dans le combat de pre-show. Et Sputnik Monroe va faire pas trop durer ça et va l'emporter sur Charlie Fulton à 5 minutes 16, 46. Et on ouvre le show avec un face-à-face, en fait, Thunderbolt Patterson qui vient saluer la foule de Détroit, qui vient saluer sa grosse victoire. Et puis Abdullah Farouk, celui qui s'est juré de lui enlever le titre des États-Unis, arrive pour lui dire qu'il n'y a pas de félicitations à avoir Thunderbolt Patterson. Angelo Poffo, c'est pas le Chic. Et le Chic s'en vient. Plus tôt que tu le penses rechercher son titre. Mais par contre, c'est pas toi qui va être le champion quand le Chic va revenir. Parce que j'en ai déjà trouvé un autre qui s'en vient. Puis il n'est pas là ce soir, mais tu vas découvrir cette semaine. Et là, il dit, le house show, blablabla, venez en grand nombre pour voir ça. Qui va être le prochain challenger pour le titre des États-Unis? Excellente façon de commencer le show. On a un strong start 67, ce qui est vraiment bon pour ce segment-là. Et ça va être bon pour Thunderbolt Patterson pour sa notoriété. Donc voilà, très bien, très satisfait de l'ouverture. Parce que mes matchs sont pas vraiment de haut calibre, j'ai l'impression, pour ce show-là. Donc si mes segments sont bons, je vais être content. Les frères Garvin ensuite affrontent l'équipe de Joe Christie et de Chico Garcia. 41, fait que c'est pas incroyable, mais voilà. Ronnie Garvin fait une performance de 50. C'est surtout ça que j'apprécie de ce combat-là. Au final, Ronnie Garvin va faire un figure 4 leg lock à Chico Garcia à 9 minutes 59 pour le faire abandonner. J'essaie juste de les mettre un peu en avant-plan parce que Ronnie Garvin n'a pas un bon momentum en ce moment, donc on va essayer de s'arranger pour qu'il en ait un. Par contre, Jimmy Garvin est blessé, ça joue sur ses performances. Mais bon, 41, ça va dans le contexte de la chose, mais voilà. On a ensuite Angelo Poffo qui arrive dans le ring avec les 2 Skull Brothers. Puis il dit qu'il s'est fait voler le titre des États-Unis. Parce que c'est lui qui aurait dû être champion. Il y a eu de l'injustice. Puis qu'est-ce qu'il a décidé de faire Angelo Poffo pour contrecarrer ça? Ben, il a décidé de s'entourer. Maintenant, la main de fer fait partie de la Big Time Wrestling. Angelo Poffo et les Skull Brothers sont maintenant ensemble et vont être la plus grande menace de la Big Time Wrestling. Voilà. 49 pour ce segment-là. Il n'y a rien d'incroyable. Mais c'est bon. Le Stumper affronte Mike Lauren ensuite. Dommage, ça n'a pas été un gros match. 43 seulement.
Mike Lauren, dans le fond, va passer tout près de gagner parce que Sputnik Monroe va faire une intervention. Il va donner là, les titres par équipe à Lauren alors que l'arbitre ne regarde pas. Lauren va frapper le stumper, va tenter le pin, sauf que Ben Justice va tirer la jambe de Mike Lauren avant le compte de 3. Le gros brouhaha et au final, Stumper va surprendre Mike Lauren avec un sleeper hold pour la victoire. Donc on va se diriger vers un Stumper Ben Justice contre Mike Lauren et Sputnik Monroe pour le show de fin de mois. Ça devrait être bon. Et le main event, un bon main event entre Sonny King et Jim Vallon. Un bon match, ça a été mon combat que j'avais mis comme style de show et ça a l'air d'avoir payé. Les deux ont bien fait dans les circonstances. Jim Vallon va aller chercher une grosse victoire alors que lui et Sonny King se battent sur la troisième corde et que l'arbitre regarde pas. Dusty Rhodes va arriver, va pousser Sonny King dans le ring et Jim Vallon va faire un elbow drop pour la victoire. On va se diriger donc vers un Sonny King pardon et Tom Jones contre Jim Vallon et Dusty Rhodes. Ça devrait être vraiment cool. Et on finit le show de cette façon-là. 55, c'est vraiment pas si pire. Je me suis attendu à beaucoup plus bas que ça. 55, quand même. C'est pas mal parmi dans nos meilleures shows, ça là. Vraiment important d'avoir un bon match en main event puis un bon combat d'ouverture. Quelque chose de bon en ouverture, en fait. Sputnik Monroe a besoin de break. C'était un house show? J'étais sûr que c'était un show télé, ça. Oh! Mon Dieu, j'ai fait une erreur. C'était pas ça que j'aurais dû faire. Mais je comprends, ne pas attirer grand monde avec ça. Bon. Des fois, j'ai de la misère à me... Comment je dirais ça? À bien comprendre l'horaire, parce que les choses changent un peu dans cette truc-là. Notre Big Time Wrestling de San Francisco a fait des gros shows avec 66. C'est cool. Nous autres, on a fait un 55. 55, c'est quand même pas si mal. Là. C'est ça. Ça dit que le feedback a été excellent, que le show a été... que ça s'est très bien passé. Donc, hello! Ben d'abord, ça va être pour notre show télé. Qu'est-ce qu'on veut pour notre show télé? Pre-booking. Ben, on peut essayer de garder Martinez contre Johnny Valentine. On va aller tout de suite à notre gros show de fin de mois. C'est quand? Dans 2 jours. Fait qu'on va avancer jusque-là, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Bon, on se prépare pour notre show, mais je veux juste montrer nos finances. On a fait 47 000 $ pour ce mois-ci. On a fait moins de ventes de billets, mais clairement, en termes de production, c'est le mois que ça nous a coûté le moins cher. Donc ça, c'est bon. J'essaie de voir marchandises, ça a été plus bas, mais on a vendu moins de billets, fait que c'est un peu normal de ce côté-là. Non, je pense que ça a été comme un bon mois. Si nos ticket sales continuaient d'être bons, là, ça serait vraiment excellent. Mais dans ce cas-là, ça fait que j'ai pas trop peur, tu sais, de la suite des choses pour notre partie. Je pense qu'on va vraiment arriver à faire de quoi de bon. Bon, ok. Donc on va avancer jusqu'à notre show télé. On n'a pas Johnny Valentine, ni George Gadaski, ni Dusty Rhodes. Ok. Bon, ça fait chier. Là, qu'est-ce que j'ai pas compris pour Dusty Rhodes, là? Parce que moi... Moi, c'est le lundi.
Le samedi puis le vendredi. Skill, negotiate. Il y a quelque chose pour voir son profil. Voilà. En avril. Oula, je suis en. Tout mon mois, j'ai pas Johnny Valentine. En tout cas, quand j'ai checké, quand j'ai fait l'horaire la dernière fois, il était dans absolument rien. Là, je me rends compte qu'il est dans absolument tout. Que faire? Ce que je pourrais essayer, c'est de changer mon show de fin de mois à un mardi. Je sais pas si ça va donner grand chose, puis si je vais pas juste causer que je vais avoir moins de lutteurs qui vont être disponibles. Parce que là, en ce moment, il n'y a rien que je peux faire. Donc, ce sera pas Luis Martinez contre. Contre Johnny Valentine. On l'a pas, Johnny Valentine. Bon, ok. Je vais trouver. Ok, bon, il y a des incidents. On va aller régler les incidents en premier. J'avoue, là, je me retrouve bien dépassé par la situation. Donc, Thunderbolt Patterson et Ann Schmidt. Thunderbolt Patterson a été amené au Wrestlers Court. Il n'a pas porté attention durant une réunion de locker room. Ann Schmidt l'a mis coupable et il doit acheter une case de bière à tout le locker room ensuite. Donc c'est bon, ça va améliorer Thunderbolt Patterson. On est content. Fait qu'on n'a pas Dusty Rhodes, ni George Gillespie, ni Johnny Valentine qui travaillent tous pour la Central States Wrestling ce soir. Ok, fait qu'on va se trouver un main event à l'emporte-pièce, puis on va se voir après. Donc à tantôt tout le monde. Ok, on commence entre un match entre Luis Martinez et Guillotine Gordon. Combat correct de 40. Martinez va l'emporter avec un Mexican Stomp Puller. Je me pose quand même quelques questions par rapport à Luis Martinez, si je le garde ou si je le garde pas. J'ai quand même un gros storyline pour lui pour ce mois-ci, donc à voir si ça va bien fonctionner. Mais je l'espère. Donc voilà. Mais il va chercher cette victoire-là contre Guillotine Gordon. Ensuite, on a un match entre Charlie Fortune et Buddy Colt. Buddy Colt va faire une belle performance de 56 et va l'emporter avec un Spinning Neckbreaker à 5 minutes 41. Donc, va bien se débrouiller là-dessus. Et Buddy Colt aussi va avoir un bon storyline pour ce mois-ci, mais qui ne va pas démarrer pour ce show-là. Donc maintenant, on ouvre le show avec un combat entre Harley Race et Chris Colt. Donc, les débuts d'Harley Race. Et on fait ça avec un combat de 50. Donc ça, c'est on ne peut mieux. 61 la performance d'Harley Race. Hein. Ça, c'est à noter. Vraiment, on va probablement pouvoir faire des chauffeurs vraiment cool avec Harley Race. Et dans un combat de 10 minutes 25, Harley Race va surprendre toute la foule de Détroit qu'il ne connaît pas et il va faire un diving headbutt à Chris Colt pour la victoire. Ça fait non seulement un strong start, mais Harley Race a bien paru. Performance de 61-48 pour Chris Colt. Pour vrai, ça, c'est excellent. Comme, on ne peut pas vraiment demander de meilleure façon de commencer le show. On a présenté un nouveau lutteur. Ça s'est bien passé. Comme je suis vraiment excité pour la suite des choses. Ensuite, on a Terry Funk qui vient faire une entrevue pour dire que avec Bull Curry, ça a dépassé les bornes à quelques moments. Mais il m'en a donné toute une, puis il m'a battu, puis je suis déçu qu'il soit blessé en ce moment parce que ça a été tout un adversaire. Puis j'y souhaite quand même un bon rétablissement malgré tout ce qui s'est passé. Et là vont arriver les Fabulous Kangaroos, Duncan et Al Costello. Et Duncan va prendre le micro pour dire on en a assez là, de t'entendre, toi. Là. Depuis que t'es arrivé, là, tu penses que t'es une vedette, tu penses que t'es le nouveau dieu là, de la Big Time Wrestling. Nous, on est là depuis longtemps. On est des anciens champions par équipe. On a tout fait. Toi, t'es rien là en ce moment. Fait que quitte le ring immédiatement. Et là, Terry Funk dit, je m'en fous que vous soyez 2, vous seriez 12. Ça changerait rien. Il n'y a personne qui va me parler comme ça. Si tu veux que je sorte du ring, il va falloir que tu me sortes toi-même.
Et là, Kent et Al Costello, le combat commence. Blablabla. Funk a l'air de prendre l'avantage au début. Mais Al Costello va faire un low blow à Funk. Et Duncan va ensuite arriver dans les cordes, lui faire un bulldog pour la victoire. La victoire juste pour le terrasser. Pas être un gros segment. Ce que j'avais considéré pour Duncan et Costello, c'était le fighting pour le rating. Mais ça n'a pas été vraiment gagnant d'utiliser ça. Mais voilà. 38 pour ce segment-ci. Et là, c'est encore plus bas. Parce que Abdullah Farouk dit que là, il n'a pas pu. Il peut pas vous présenter le prochain contender de Thunderbolt Patterson. Simplement parce qu'il y a un petit problème en ce moment. Mais ça va se régler. Ça va se régler. Par contre, ce qu'il veut présenter, c'est une des nouvelles équipes à la Big Time Wrestling. Alors qu'il y en a qui parlent des Garvins. Hein? Tout le monde parle des Garvins. À quel point les frères Garvin sont bons. Personne parle des Leduc. Puis Abdullah Farouk dit que les Leduc, c'est la prochaine équipe possiblement championne de la Big Time Wrestling. Puis il va donc se donner comme tâche d'aller manager jusqu'au sommet. Et là, les Leduc sont là avec leur hache, puis tout ça, l'air intimidant, puis tout ça. Correct. C'est ça, j'ai peut-être mal mis Paul Leduc. Dans le fond, Joe Leduc a des excellentes stats, puis Paul Leduc a pas vraiment des bonnes stats. C'est ça un peu les Leduc, mais voilà. Donc on présente les Leduc à la foule, puis tout ça. Combat par équipe ensuite. Bob Sabre et Jim Wilson affrontent les Skull Brothers. C'est surtout un squash match. Là. Les Sabre et Wilson ont beaucoup de cœur, veulent se battre, mais les Skull Brothers sont vraiment ultra dominants en ce moment. Et au final, Bob Sabre va abandonner à 5,58 après une soumission de Skull Brother No. 2. Sauf qu'Angelo Poffo, qui est qui est avec eux autour du ring, va décider d'embarquer dans le ring et va dire aux Skull Brothers de tabasser Sabre et Wilson. Et là, ça va durer. Pauvre Wilson, pauvre Sabre. Et Stax Cahoon va se pointer au ring pour faire le sauvetage. Et toute l'équipe de la main de fer va décider de quitter le ring. Et Stax Cahoon va aider Wilson et Sabre à se relever. Voilà. Ça va être ça ma rivalité. Je vais donner un spot à Sabre et Wilson dans un six-man tag avec les Stax Cahoon contre la main de fer à la fin du mois. On va voir si ça va donner quelque chose. Mais juste 38 pour ce segment-là. Et le main event, Ben Justice affronte Ox Baker dans un combat non annoncé. Et tout un match de 57 entre les deux lutteurs. Justice va vraiment être la plus grosse opposition d'Ox Baker depuis le début. Baker va quand même être vraiment épeurant, vraiment dangereux. Puis, par contre, Justice va faire un magnifique comeback, va même se préparer pour un spot, sauf que Mike Lauren va arriver et là, ça va causer une distraction. Justice va lui dire de s'en aller. Quand il va se retourner, il va recevoir le punch dans le cœur de Ox Baker qui va immédiatement faire le pin pour la victoire. 57, c'est une belle façon de finir le show parce que ça va être bon pour notre note. On va faire un 47 seulement par contre. Jesus Christ, c'est pas fort ça. Mais on augmente notre popularité dans 16 régions. Bon, là, il faut regarder pour ce qu'on fait pour notre show de fin de mois. Est-ce qu'on le fait un mardi, dans le fond? Ça pourrait être la solution. Bon. Putnik Monroe dit que Scoburn 2 c'est pas travailler la foule puis qu'on devrait s'en débarrasser. Ok. C'est un peu nul. On a eu 0.18. Je sais pas si c'est bon. 34 000 personnes. En termes de foule, on a eu 649. Oh là là, c'est pas si bon que ça. Mais bon. On va faire un troisième show. On va faire un... C'est ça, on va faire un troisième show. C'est la première chose qu'on va faire. Show de fin de mois. Si je le mets le mardi. Est-ce que j'ai Stax Cahoon? J'ai Stax Cahoon, ça c'est pas un problème. Il travaille pas le mercredi. Ensuite, on va y aller pour gagner du temps.
Ça va. Donc là, on a changé ça pour Johnny. On a Johnny, ça va. Ensuite de ça. On va voir si on a Angelo Paffo. On a Angelo. Jusqu'à là, ça va bien. Ouais, c'est sûr que si on n'avait pas Ben Justice, ça ferait dur. On a Ben Justice. Tout a l'air de bien aller en ce moment. Curry va être blessé. Est-ce qu'on va avoir Fred? Fred Curry? Oui. C'est bon, ça va bien. Jusqu'à là, tous nos lutteurs sont disponibles. Ça va pour Luis Martinez. Alex Baker, ça serait pas mal important qu'il soit là. Tout est là. Tout le monde est disponible le mardi. Schoolboy number 2, qui apparemment est nul à chier. Ah, il est juste avec nous, hein. Quand même. Thunderbolt, assez obligatoire. Alright. Fait qu'on va regarder ça pour le mardi. On a l'air d'avoir tout le monde. Ça va pas vraiment pas changer rien, dans le fond. Ok. Fait que pour le house show. Là, ça va faire, là. On va se débarrasser de ce match-là, enfin. Bon. Fait que pour le house show. Donc là, on va faire... On va booker 3 shows dans notre gala, ça. J'ai goût de faire un 6-man tag. Harley Race est déjà recognizable grâce à sa victoire. Ok. Je vais mettre des stacks KO. Ok. Et stacks KO. Argentina Apollo. Et Terry Funk. Contre Al Costello. Don Kent. Et Angelo Paffo. Look at that. Je sais qu'Angelo Paffo est dans la main de fer, mais là, je pense que ça pour le souci du match, ça me va, là. Donc, ça va être notre 6-man tag. Ça devrait être un gros match. Et c'est dans 3 jours. Donc, on va avancer jusqu'à notre show, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Quoi? George Godaski annonce qu'il va sortir dans 3 mois? Oh. Oh no! Il a juste 39 ans. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Avec le temps qu'il nous reste avec lui. Mais ça se peut qu'on puisse même pas s'en servir une fois. Bon. Ben, c'est comme ça. On va voir le temps qu'on l'a, puis on va faire de quoi avec en attendant. Mais Charles Galaski, jusqu'à là, c'est ma pire signature. Bon, on a tout le monde ce soir. Donc, on va faire le mieux qu'on peut avec ça. Le main event devrait être bon. On n'a pas d'incident. On va faire un medal. Ok, mettons Harley Race. Qui est professionnel. Fait qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui est un professionnel aussi dans notre roster. Oh, avec Bob Harmon. Non, ça marche pas. Ok, donc je book main event, gros 6-man tag avec Estacion Argentina Polo et Terry Funk contre les Fabulous Kangaroos et Angelo Paffo. Je book le tout et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, Bob Harmon affronte Nikolai Volkov. Combat de 31, rien d'impressionnant. Harmon est moins bon que Nikolai Volkov. Mais Harmon va rapporter qu'un Bobby Lock à 10 minutes 16. Donc voilà pour ça. Deuxième combat, Charlie Fulton et Randy Coulee affrontent les frères Leduc. Belle performance des Leduc, 45 et 50. C'est quand même vraiment cool. Les Leduc vont l'emporter qu'un Mill Slam de Joe Leduc sur Randy Coulee à 8 minutes 46. On ouvre le show avec un combat entre Wilbur Schneider et Ann Schmidt, nos deux vieux lutteurs. Et on va mettre combat de 57, c'est quand même vraiment cool. Ann Schmidt va faire 57-45 pour Schneider qui est blessé.
Au final, Schneider va l'emporter qu'un Cobra Twist à 10 minutes 25. Vraiment juste un combat pour allumer la foule avec deux grosses vedettes locales. Donc un 57, c'est très bien. On a ensuite Abdullah Farouk qui dit « Je vous l'avais promis, je vous l'avais promis. » Le challenger pour Thunderbolt Patterson. J'ai ici le gars le plus dangereux actuellement à la Big Time Wrestling. Et je vous présente Johnny Valentine. De la foule voulait pas que ce soit Johnny Valentine qui soit nommé. Vraiment pas contente, mais voilà, Valentine est The Man. Et il va lutter immédiatement ensuite. Le storyline gagne avec du Heat 67. C'est vraiment bon. Profitons-en. Et on a un match en Don Serrano et Johnny Valentine qui va donner un 55. Valentine va l'apporter qu'un Brainbuster à 10-24. Personne ne voulait voir Don Serrano lutter. C'est un peu dommage parce que je l'aime bien, Don Serrano, mais voilà. Ça colle pas. Mais Valentine va l'emporter de façon très décisive. Vraiment juste une question de le mettre en avant-plan. On a ensuite un match entre Fred Curry et George Kadaski qui fait ses débuts avec nous. Enfin! Et ça fait un bon match. 57, une performance de 64 pour Fred Curry, ce qui est vraiment bon. Est-ce que c'est notre meilleure performance cette semaine? Je pense, en termes de in-ring. Qu'est-ce qui va se passer au final? Après 10 minutes, Fred Curry va surprendre Galaski avec un dropkick pour une victoire. On va se diriger Fred Curry avec une rivalité avec Buddy Colt, mais ça va plus se décider au prochain épisode. Mais voilà, Galaski a pas du tout mal fait avec son 48, donc je suis quand même satisfait. Là, ensuite, Dusty Rose et Jim Valen qui font une promo, hein, et ils se disent on est le charisme indéniable de la Big Time Wrestling de Détroit. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ceux qui n'ont aucun charisme à la Big Time de Détroit, Sonny King et Tom Jones. Le Jim Valen va dire j'ai vu en Dusty Rhodes quelqu'un qui comprenait où est-ce que je m'en allais, puis il s'en va à la même place que moi, au sommet. Puis quand on sera arrivé, on décidera comment qu'on fera nos choses. Mais en ce moment, on va s'aider pour se rendre plus loin. J'essaye ça, là. Dusty Rhodes et Jim Valen en équipe. On va voir ce que ça va donner. Mais un 39, c'est pas énorme, mais bon, on va le prendre. Ensuite, notre main event. 51, c'est correct. Ace Tascao, Argentina, Apollo et Terry Funk affrontent Angelo Poffo. Les Fabulous Kangaroos. Al Costello est plus vraiment dans la game, mais c'est pas grave, là, ça va vraiment lui permettre. On a un storyline qui va se découler sur le prochain temps. Mais au final, Argentina, Apollo va faire abandonner Al Costello à 12 minutes 31. C'est pas mal un upset parce que personne ne s'attendait à ce qu'Argentina Apollo fasse ça. Mais voilà. En termes de performance, c'est Stax Keown et Angelo Poffo qui vont être les kings de ce combat-là. Mais 49 pour Funk, c'est bon. 35 pour Argentina Apollo, c'est moyen, mais bon. Duncan fait 53, c'est très bon. Donc on finit chaud avec un bon match. Pour un 53. Bon. C'est pas top, mais c'est pas grave. On a fait ce qu'on a pu. Puis on a essayé quelque chose de nouveau. On a mis des gars peut-être pas si big que ça en main event. C'est pas ça qui a expliqué. Ceci a expliqué cela. Mais c'est pas grave. Je suis quand même content du résultat. Bon, Stax Keown a besoin de break. Il a toujours besoin de break, Stax Keown. Toujours blessé à mort. Donc, maintenant, pour la prochaine fois, dans le prochain épisode qu'on va se voir, qu'est-ce qu'on aurait comme main event? On a eu Ben Justice la dernière fois. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Argentina Apollo pourrait être considéré. Mais non, je pense pas. Je pense pas mettre Argentina Apollo. Ah, attendez un peu, on va voir. Ça, si. On va voir là. Qui est-ce que j'ai Johnny Valentine pour mon prochain show? Non. Je l'ai pas. Mais je l'ai pour le house show, mais je l'ai pas pour. Je l'ai pour tous les prochains house shows, mais pas pour ça. Ça sera pas.
Parce que je m'étais dit que je ferais peut-être un Argentina Apollo contre Johnny Valentine, ce qui serait quand même un cool combat de main event, mais ce sera pas ça. Clairement pas. Ni Oxbaker, on l'a eu la dernière fois. Ok, non, je sais pas. Ce sera pas lui. Clairement pas. Ok, on va continuer. Mettons que ce serait Wilbur. Ou Tom Jones. Tom Jones contre Jim Valiant. Non, c'est pas assez. Pas assez. Ok, on pourrait avoir Thunderbolt qui défend son titre par exemple. Tiens, ça va être cool. Mettons que ce serait Thunderbolt. Ok, on va mettre Thunderbolt contre un des Skull Brothers, tiens. Ouais, Skull Brother 1 contre Thunderbolt Patterson en main event du prochain show avec le titre des États-Unis en jeu. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.